ton David va te proposer un appartement, il faut pas accepter, si tu acceptes tu vas perdre ton David parce que sa femme prie beaucoup. Alors que ce que je vais faire? Dis-lui que, toi tu veux rester dans sa maison, comme ça on va prendre possession de la maison. Ok. Ça va bébé? Oui, ça va chérie. Et mon enfant dans le ventre comment il va? Il se porte très bien aussi chérie. Je voulais qu'on parle un peu bébé, mais je ne veux pas que ça soit ici. Ok, pas de problème, attends-moi 30 minutes chérie. Tu veux manger quelque chose chérie? Non bébé, je t'entends, dépêche-toi s'il te plaît. Ok, chérie. Nadine est partie manger avec David. Tu es rassasié bébé? Oui chérie, j'ai bien mangé. Bébé, je voulais te proposer quelque chose. Quoi? Dis-moi chérie. Je voulais, si tu veux, te chercher un appartement. Non chérie, pourquoi? Il y a assez de place dans ta maison, tu as une très grande maison. Oui bien sûr, mais je ne veux pas que tu restes dans la même maison que Sandra. Chérie, moi ça me dérange pas, je vais rester à côté de toi, et maman va m'aider. Ok, pas de problème. Ma sœur Ornella, j'en peux plus, trop des injures, je n'arrive plus à supporter. Ma sœur, sois forte, Dieu te connaît, il voit tout. À ma sœur Ornella, j'ai l'impression, c'est comme si Dieu ne voit pas ma souffrance. Si ma sœur, Dieu te voit, il te connaît mieux que toi-même. Ah, je souffre beaucoup. Que Dieu soit ta force, ma sœur Sandra. Amen. Nadine habite maintenant chez David. Ça va ma fille? Oui ça va maman, j'ai juste un peu de mal à la tête et des nausées. Il faut que tu te reposes un peu. Oui maman. Est-ce que tu avais vu ta gynécologue? Oui maman. Elle t'a déjà donné le sexe de l'enfant? Non, j'ai rendez-vous de l'échographie mardi. Ah ok. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce et ta faveur envers nous. Nous sommes très reconnaissants pour tout. Sois au milieu de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ça va ma fille? Ça va pas, je suis très fatiguée des injures, papa je souffre. Oui ma fille, je sais que tu souffres. Tu sais ma fille, pour obtenir la bénédiction ça demande toujours des épreuves. Mais papa, les épreuves jusqu'à quand? Je suis fatiguée, Dieu m'avait dit que je vais enfanter mais jusqu'à aujourd'hui. Ma fille, la Bible déclare dans le livre de Nombres, 23 verset 19, dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il avait promis à Joseph qu'il va être grand, mais il n'avait pas dit à Joseph tout son parcours. Malgré la souffrance, Joseph était toujours là dans sa présence. Ma fille, Dieu t'avait promis un enfant mais il t'avait pas expliqué ton parcours. Sois forte, Dieu est de ton côté, il va exaucer ta prière ma fille. Wifi mon frère. Oh David, frérot. Comment vas-tu? Très bien frérot, et toi? Moi ça va mais c'est chaud à la maison, Nadine est maintenant chez moi. Ah bon frérot, tu es vraiment un homme. Mais pourquoi tu l'avais pas pris un appartement? Elle a refusé frérot. Ah mais pourquoi? Elle a dit qu'elle veut rester près de moi frérot. Mais frérot, moi je peux plus venir chez toi pour le moment, sinon Sandra va comprendre que je connais bien Nadine. Ah ouais tu as raison, pas de problème. 2 mois passés, Sandra veut prendre douche, Nadine est venue la provoquer. Sors de là, moi je veux me laver. Sors de là que tu dis à ton enfant ou bien? À toi Sandra, sors, moi je veux prendre douche. Nadine, tu cherches problème, ou quoi? Donc tu m'as giflé. J'ai rajouté. Tu penses que je vais te laisser comme ça? Stérile, tu m'as frappé David, David. Nadine appelait David. Sandra, comment fait-il que tu as giflé Nadine? Tu sais pas qu'elle est enceinte? Si toi tu es incapable de me donner un enfant, il faut pas être jalouse à Nadine parce qu'elle est enceinte. Moi je suis pas jalouse, c'est elle qui a commencé. Que ça soit la dernière fois. Le matin chez David. Sandra? Oui, maman. Viens ici. Que ce que tu avais fait hier soir? Rien du tout maman. Rien, tu dis rien? Mais maman, je ne sais pas de quoi tu parles.
Pourquoi tu avais giflé Nadine? Tu sais pas qu'elle est enceinte? Ah maman, c'est Nadine qui avait commencé à me gifler. Toi depuis que tu es là, 9 ans de mariage à part manger, tu connais quoi? Tu es incapable de me donner un petit-fils, Nadine est venue même pas 1 an, elle est déjà enceinte, que ça soit la dernière fois que tu touches Nadine. Georges, le père de David, a appelé Jeannette sa femme. Allô Jeannette? Oui Georges, comment tu vas? Ça va pas Jeannette, depuis que tu es parti jusqu'aujourd'hui, tu m'as laissé tout seul Jeannette. Je vais revenir bientôt Georges. Tu sais David avait trouvé une autre femme qui est enceinte, je prends un peu soin d'elle. Ah Jeannette, pourquoi tu as permis à David de trouver une autre femme? Mais non, ce n'est pas moi, c'est lui-même qui a trouvé sa deuxième femme. Parce qu'il a besoin des enfants Georges. Jeannette, je te connais bien, c'est toi qui as poussé ton fils à chercher une autre femme. Ah Seigneur, je suis fatigué, papa, je n'arrive plus, aide-moi Jésus-Christ de Nazareth. C'est Sandra là-bas, il faut que je change la route, je ne veux pas qu'on me pose beaucoup de questions. C'est Bifi là-bas. Bifi, Bifi. En tout cas, il faut pas que je regarde derrière. Pourquoi Bifi me fuit comme ça? 7 mois plus tard, Nadine a accouché une petite fille, comme si la maman de David s'appelle Jeannette, on l'a donné le prénom de Jeanne. Bonjour frérot. Bonjour, comment elle va frérot? Très bien frérot, elle a accouché une petite fille. Oh frérot, tu es devenu papa. 2 mois après. Nadine, comment va ta fille? Pourquoi demandes-tu ma fille? Enfante la tienne? Ah Nadine, c'est quand même aussi la fille de mon mari, je veux juste savoir comment elle va. Ah ok, tu avais fait quelque chose à ma fille la nuit, c'est pourquoi tu t'es renseigné pour savoir si ça marchait? Ah? Oui, que ça soit la dernière fois que tu demandes ma fille Sandra. Chérie, où est Jeanne? Elle dort bébé. Il faut faire attention avec Sandra, elle veut faire quelque chose à notre petite fille. Ah bon? Oui chérie, il faut être prudent, quand je ne suis pas à la maison, comme si elle a pas d'enfant, elle veut aussi éliminer notre enfant, il faut la chasser ici chérie. Le soir chez David. Sandra, tu veux faire quoi à ma fille? Mais David, que ce que je vais faire à ta fille bébé qui est innocent? Je ne veux plus te voir ici, demain matin il faut partir. Mais David, pourquoi? Il faut partir Sandra, je veux pas avoir de problème avec la femme qui m'a donné un enfant, toi depuis que tu es ici, 9 ans déjà, que ce que tu m'as donné? Ah David. Ça va ma fille Sandra? Ça va pas papa? Que ce que tu as ma fille? Pasteur? David m'a chassé de la maison. Mais pourquoi? Que ce que tu as fait? Rien papa, juste parce que je demandais à Nadine comment se portait son bébé, ils ont dit que je veux tuer leur enfant, et ce que moi je suis capable de tuer même un cafard. Calme-toi, ça va aller, Dieu est au contrôle de tout. Ah papa? Pourquoi Dieu laisse que les gens m'humilier comme ça, et ce qu'ils ne voient pas? Ma fille, Dieu voit tout, il te connaît mieux que toi-même. Cette nuit même Dieu m'avait dit qu'il va te faire du bien. Continue à prier, Dieu va confondre tes ennemis ma fille. Si tu n'as pas l'endroit où aller, reste un peu en permanence le temps où je vais te chercher un appartement. Ok papa. T'inquiète pas, Dieu va essuyer tes larmes. Jeannette, je suis parti voir l'ophtalmo. Dépêche-toi, tu sais le soir on va aller à Kinshasa chez David. Comment ça le soir? C'est demain. C'est aujourd'hui, j'avais changé la date. Comment tu peux faire le chose pareil? Tu changes la date de voyage sans me dire, il faut changer ton comportement Jeannette. Ma fille, pourquoi tu trembles comme ça? J'ai très froid papa, il faut que j'aille voir mon médecin. Est-ce que je vais trouver David à la maison? Il y a personne ici. Ah Bifi, nous sommes là. Et Nadine, comment vas-tu? Ça va très bien Bifi. Et ton bébé? Oui, elle va aussi très bien, on rentre à la maison. Mais David n'est pas là? Si, il est avec le bébé dans la chambre, attends je l'appelle. Ok. Bonjour docteur. Bonjour Sandra, asseyez-vous? Docteur, je suis venu vous voir, parce que je me sens pas bien toujours. C'est normal Sandra, vous êtes enceinte. Ah bon, c'est vrai docteur. Oui, vous êtes enceinte de 1 mois Sandra. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi.
Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frérot, tu es là? Comment vas-tu le papa de Jeanne? Ça va très bien frérot. Et Sandra n'est pas là? Non, je l'avais chassée, elle voulait tuer ma fille. Ah bon? Prédication de Pasteur Amos, thème, le Dieu qui a donné Samuel existe encore. Amen bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à personne qui est stérile d'avoir confiance à Dieu. Stérile ce n'est pas seulement quelqu'un qui n'enfante pas, non, même les gens qui font quelque chose, comme commerce, travail, etc., qui n'aboutit pas de bénéfice, il ou elle est stérile. Amen. Je vais lire dans 1 Samuel 1, verset 1 à 2, il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jeroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsuph, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Versets 6 à 7, dit, sa rivale lui prodiguait les mortifications, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Bien-aimé, si tu lus, jusqu'au verset 28, là-bas vous allez voir comment Dieu avait exaucé la prière d'Anne. Je voulais dire à Anne qui est ici, qui se dit, c'est fini, que Dieu n'a pas encore fini avec toi, continuez à prier. Anne aussi avait des injures comme toi, malgré les injures de son rival, elle continuait toujours à prier, bien-aimé dans le Seigneur, bientôt sera ton temps. Pénina savait pas qu'Anne pouvait avoir Samuel dans sa vie, elle pensait qu'Anne ne devait pas avoir les enfants, mais Dieu l'a confondu, que Dieu confondre toutes les Péninas de ta vie. Amen, que Dieu vous bénisse.